Et coucou, comment allez-vous? C'est Cathy de la chaîne Cathy Créa Couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Vous montrer en fait une couture que je vais réaliser qui vient de ce Burda style. Voilà, et j'ai choisi de faire ce modèle-ci qui est un, alors eux ils disent top manche longue avec encolure bateau, mais en fait c'est une robe, voilà, qui va de la taille 32 à 50. Il vous faudra à peu près 1,60 m pour la plus petite taille jusqu'à 1,75 m de tissu, et c'est des tissus conseillés, c'est des tissus maille jersey. Donc ce modèle vous pouvez le faire dans un tissu maille, donc tissu jersey, jersey de coton, jersey de viscose, je pense pas parce qu'il est un peu trop fluide. Vous pouvez le faire en poutane d'Iroma ou bien sinon en Milano si vous voulez vous faire une petite robe un peu plus automnale. Il n'y a pas énormément de difficultés dans ce modèle puisque nous avons un col bateau et des manches longues, un ourlet. Voilà. Dans les Burda style, nous n'avons pas de schéma. Là, nous avons que des explications pour la couture. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas faire un pas à pas pour vous, les débutantes, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes nouvelles sur ma chaîne qui sont débutantes et qui parfois ont besoin d'un peu d'aide. Donc écoutez, moi ça me fait plaisir de faire cet exercice. Donc on va faire ce modèle ensemble. J'ai choisi un scuba, le même, hein. Ah oui, donc on va le faire ensemble. Alors vous pouvez voir que vous n'avez que 3 pièces, donc comment vous dire que c'est une cousette relativement facile. Je ne vais pas suivre du tout les explications de Burda style parce que c'est un modèle tellement simple que je pense m'en sortir sans les explications. Si vous avez ce magazine, aidez-vous des explications et aidez-vous aussi de mon pas à pas. Si vous n'avez pas le patron, logiquement, vous pouvez retrouver le modèle sur le site de Burda Style. J'essaierai de vous mettre en lien dans la barre de description le lien du patron. Ou sinon, essayez de vous procurer ce magazine. Peut-être que vous pouvez l'acheter aussi sur Burda Style. Franchement, il est trop bien. Il y a plein de choses très sympathiques à coudre dedans, donc à vous de voir. En tout cas, j'essaierai de faire des recherches et je vous mettrai tout ça dans la barre de description. Donc, surtout, déroulez, déroulez, déroulez. Je m'installe, je vous montre les pièces et go, c'est parti parce que logiquement, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Petite précision, pour coudre, boum, tout est tombé. Pour coudre du scuba, du fait que ça soit une matière extensible, n'est-ce pas, qui est extensible comme ceci, pour avoir le confort, prenez une aiguille jersey ou une aiguille stretch. Voilà, au moins vous êtes sûr que vous aurez un point joli. Je vous conseille aussi un point Harry Potter ou un point zigzag, ou bien évidemment le mieux du mieux, c'est de tout assembler à la surjeteuse en 4 fils et faire les finitions à la machine à coudre avec un point zigzag. Voilà, allez go, on s'installe et je vous montre tout ça. Donc dans ce modèle nous n'avons que 3 pièces. Alors là nous avons le dos. Alors on le reconnaît puisque l'encolure, vous voyez, est plutôt assez carré. Et nous avons le devant où l'encolure est beaucoup plus, je vous montre, prononcée. Alors moi je vais commencer, puisque c'est un col bateau, vous voyez,
Je vais tout d'abord commencer. Alors, je vais vous prendre le devant et je vais vous montrer. Puisqu'on va voir un col bateau, ensuite il nous demande, comme je ne suis pas les explications, il nous demande de rentrer la bordure du col bateau sur 1 cm. Donc moi je vais le faire d'abord pour avoir de plus jolies finitions. Je vais vous baisser pour mieux voir. Alors désolé pour la perceuse, nous avons des travaux, je suis dans un immeuble, je n'ai pas le choix. Et comme ça va durer longtemps, ben, je ne vais pas vous faire la vidéo cet été. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai rentré tout d'abord sur 1 cm tout le rebord de mon encolure bateau. Comme ceci. Voilà. Hop. Et comme ceci, voilà. Et je vais venir coudre ici au point droit pour maintenir cette encolure. Je vais faire tout pareil avec mon encolure dos. Je vais le rentrer sur 1 cm. Voilà, comme ceci. Je vais mettre des pinces. Oui, alors on regarde pas mes ongles, ils sont tout caca, il va falloir que je les refasse. Il y avait beaucoup trop de monde aujourd'hui, je n'ai pas pu aller les refaire. Hop, vous voyez. Alors le scuba, c'est très bien, hein, ça se place vraiment très bien. Hop. Ça ne s'effiloche pas. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est magique. Donc là, on voit, hein, vous voyez, on voit l'épaule qui part de là à là. Et là, nous avons en fait notre rentrée. On voit la petite différence. Hop. Et voilà. Donc, je vais venir coudre à ce niveau-là. Voilà, ici, tout autour de mon encolure bateau. Je vais faire ça sur le devant et sur le dos. Voilà ce que ça donne sur le devant et sur le dos. Après, on peut venir s'amuser si on veut à couper bien net. Ici, pas trop près de la couture, hein. Mais voilà, si on veut vraiment que ça soit quelque chose de très net, on fait comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, écoutez, nous allons mettre les 2 pièces endroit contre endroit. Donc, nous avons le dos. J'ai pas coupé. Pardon pour le doigt. Je n'ai pas coupé mon fil. Donc, nous avons le dos qui est là. Et nous allons mettre le devant endroit contre endroit au niveau des épaules. Donc on prend ces épaules, elles sont petites, je vous l'accorde, et on fait endroit sur endroit, on épingle. Et je vais tout passer, évidemment, vous me connaissez maintenant, à la surjeteuse. Bon là, 2 épingles suffisent. On va en mettre une 3e.
nous faisons pareil de l'autre côté. Vous voyez, hop. Voilà. Et on va venir coudre à la surjeteuse à ce niveau-là des deux épaules et on se retrouve après. Voilà, on vient de coudre donc les épaules. Endroit contre endroit. Moi j'ai tout cousu à la surjeteuse. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, habituellement, j'ai regardé sur ce modèle, ils nous font coudre les manches en tout dernier. Ils veulent tout d'abord que nous cousions le côté latéral de la robe. Mais moi, je vais plus vous faire la couture des manches à plat. Alors, ça veut dire que on met... Alors, évidemment, ça glisse. C'est pas bien pratique. Donc, je mets... Je vais y arriver. Hop. Faut que je mette... Voilà, mon emmanchure. On va, en fait, monter la manche comme ceci. Sauf que, Cathy, tu dois mettre ton tissu à l'endroit. Puisqu'on... Hein, ça ne change rien. Donc, voilà mon emmanchure. Et là, on va venir positionner la manche. Endroit contre endroit. Et bien évidemment, nous avons un repère ici. Là, il n'y a qu'un repère sur le devant. Donc, c'est pas très grave. Je prends mes manches. Je cherche la manche qui aura le repère. Donc, au bon endroit de ce côté-là. Donc, c'est celle-ci pour moi. Puisque mon repère est là. On le voit bien. Et là, j'ai mon repère. Donc, c'est bon. C'est la bonne manche. OK. Nous allons venir épingler notre manche. Et ça, c'est monter les manches à plat. J'ai mon repère milieu d'épaule. Donc, que je mets à la couture milieu d'épaule. Donc, comme les autres modèles, toujours endroit contre endroit. Et on vient chercher donc l'autre extrémité. Et hop. Voilà. On a épinglé notre manche. Donc, vous faites pareil pour la deuxième. Alors, comme il nous reste qu'une manche, bah, on va pas se tromper. Hein. Donc, moi, je retourne mon projet. Hop. Mon cran, logiquement, doit se retrouver par là. De l'autre côté, je prends la deuxième manche. Je vais chercher mon extrémité. Mince. En ce moment, je casse toutes mes pinces. Beaucoup trop de force. Donc, le cran compte sur le cran. C'est nickel. Ça tombe pile poil.
Je vais aller chercher directement mon autre extrémité de l'autre côté. Hop. Et on vient continuer d'épingler tranquillement notre manche, endroit contre endroit. Couture d'épaule, couture d'épaule. Hop. Donc, vous pouvez, comme je vous ai dit, la coudre dans un scuba, dans un jersey de coton, si vous voulez une petite robe, vous savez, confort pour la maison, en jersey, coton, c'est très bien. Vous pouvez la faire donc dans une maille un peu laine, un peu toute douce. Vous pouvez la faire dans un Milano, un putin di Roma, ça passera très bien. Un scuba, ça sera top, la preuve, on le fait. Donc nous avons épinglé nos deux manches et on va venir tout simplement coudre ces manches. On fait tout le tour, tac tac tac, on fait les deux. Donc si vous le faites à la machine à coudre, ce modèle, faites le point Harry Potter. Voilà, c'est un point zigzag qui est assez costaud. Vous pouvez faire ce point là. Et voilà, nous avons donc maintenant cousu les manches de cette petite robe des deux côtés à plat. Alors maintenant, écoute, c'est pas compliqué, tu as juste à fermer ta manche, donc tu vas chercher ta manche et je vais peut-être me redresser un peu, je sais pas, voilà, comme ça, on va prendre un peu de recul. Ah bah, c'est artisanal, hein. On va venir fermer la manche, tout simplement. Donc j'ai pris extrémité de mon poignet, hein. Là c'est le poignet, extrémité, hop, je ferme. Je vais aller chercher sous les bras, là, la couture sous le bras. Hop, je vais mettre une pince. Donc je couche les coutures du même côté pour pas que ça me gêne. Et là, je viens fermer ma manche, tout simplement, avec des pinces. Pas besoin d'en mettre 40, hein. Le scuba va pas partir. La manche est fermée. On va aller chercher le bas de la robe. Tu vois, hop, ça c'est tout le bas de la robe. Et là, pareil, je vais venir prendre les deux extrémités du devant et du dos que j'assemble ensemble et je viens fermer ma robe tranquillement. C'est comme un t-shirt, sauf que tu as un tout petit peu plus de longueur. Alors, ce modèle, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait beaucoup penser... enfin, beaucoup, non, mais c'est dans le même style que le top Blandine d'I.Am Patterns, que j'aime énormément. D'ailleurs, si tu ne connais pas ce patron d'I.Am Blandine, tu peux le télécharger en inscrivant ton adresse mail sur I.Am Patterns. Et c'est un patron gratuit que tu peux faire en jersey ou bien en viscose ou en popeline de coton. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, on va faire la même chose de ce qu'on vient de faire. Fermer notre robe de l'autre côté. Donc, je reprends mes coutures sous le bras, puisque je suis là au deuxième bras, hein.
je viens chercher l'extrémité de mon poignet, je mets une épingle. Hop. C'est vraiment une cousette ultra rapide. Alors, certes, on n'a pas encore fait les ourlets, mais bon. Je viens chercher l'extrémité du bas de ma robe, qui est ici. Et je viens tout simplement fermer ma robe. Et je vais passer tout ça à la surjeteuse. Donc ça fait une longue couture, hein. Ça fait comme un t-shirt. Tu pars de ton poignet, tu vas jusqu'en bas. Et tu fais pareil de l'autre côté. Donc je te montre la robe un peu mieux. Et fermée. Donc on va venir coudre du bout du poignet, tac tac tac, tu couds jusque là et tu fais toute la longueur de ta robe jusqu'au bout. Donc moi je vais le faire bien évidemment à la surjeteuse. Tu respectes tes marges de couture si tu en as mises. J'ai oublié de vous dire que dans les Burda-Style, les marges de couture ne sont pas comprises. Donc il faut les rajouter. Et aussi bien pour les coutures que pour les ourlets. Parfois, il vous indique des mesures, donc à vérifier. Là, on passe à la surjeteuse. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire que notre petite robe est quasiment finie, puisque nous venons de coudre les manches que tu es venu coudre tout le long de la robe. Donc j'ai envie de te dire que là, c'est le moment où tu peux l'essayer pour voir un petit peu la longueur de ta robe. Alors, moi, je connais à peu près la longueur que j'aime. Donc, je vais faire un ourlet je vais faire un double ourlet. Voilà, large comme ça. Je pense que ça va être bien comme longueur. Faudrait que je l'essaye en fait. J'ai la flemme. J'ai la flemme, ça m'arrive d'avoir la flemme. Je pourrais même la couper, j'ai l'impression qu'elle est grande. Qu'elle est longue, surtout. Alors, on va se mettre comme ça, on va un peu tricher. Hein. On va se mettre comme ça. Voilà, je vais faire un bon ourlet. Donc, je vais préparer moi mon ourlet à ma convenance. Et alors, je ne t'ai pas dit, mais moi, j'ai fait la taille 40 et je n'ai pas mis les marges de couture. C'est pas bien du tout, mais quand je la vois comme ça, en taille 40, je vois qu'elle est déjà bien large. Je veux qu'elle soit un petit peu moulante, hein, puisqu'elle est moulante, la robe. Donc, je suis persuadée que c'est la bonne taille. Et puis, si je me suis plantée, ben, c'est pas grave. Et je vais faire donc un double rentrée au niveau aussi de mes poignets et une piqûre droite, tranquille. Non, plutôt un point zigzag. Non, je vais faire un point zigzag au niveau des poignets, pardon. On va faire un point zigzag et on va faire, oula,
Petit, tu te déshabilles. Et on va faire un double, moi je vais faire un double rentré, un double ourlet. Et je vais le faire au point zigzag. Voilà. Donc, on fait ça. Et j'ai envie de te dire que la robe est quasiment finie. Donc, mon Dieu, petite robe. Franchement, avoir l'encolure bateau, mais pourquoi pas? Mais ça, dans un Milano noir, ça peut être un basique. Pas mal. Alors, pour m'aider pour mon ourlet, je vais prendre cette petite plaque-là que j'ai achetée sur AliExpress. Nous avons 1,5 cm, 1 cm, 3 cm et 2 cm. Donc je pense, je vais voir le 2 cm, ça fait ça. Je vais faire 2 x 2. Voilà. Ça me paraît bien. Donc, je vais prendre l'autre côté. Voilà, je vais faire comme ça. Alors, attends. Je vais l'installer. Donc, je vais tracer, enfin, je vais tracer, non. Je vais prendre ma petite règle. Le 2 cm, il est là. Hop, je mesure 2, c'est bon. Je prends une pince. Hop, je prends une pince et je fais comme ça tout le tour. Bon, normalement, ça se plie bien. Hein. Tu vois, 2 cm à chaque fois. Ça s'aplatit bien le scuba. Pour ça, c'est chouette. On retourne la robe. Alors, à force de faire de la couture, tes ourlets, tu auras le coup d'œil, en fait, des mesures. On va voir là. Ouais, ça fait 2 cm. Toc. Je vais en mettre une là. On est déjà de l'autre côté, normalement. Voilà, ça se... Grosso modo, ça doit être bien ça. Enfin, pas grosso modo, mais si je mets ma petite plaque, voilà, 2 cm, c'est nickel. Là aussi, c'est bien 2. C'est bien 2. Voilà. Et voilà. Donc, on a fait le tour. Et maintenant, comme je veux un double, bah écoute, c'est pas compliqué. Je reprends. Oh, qu'est-ce que ça glisse sur cette table? Oh. Je reprends. Hop. Je tourne. Tac. Voilà, ça se retourne tout seul. On n'a pas besoin de mesurer. Ça se met bien à la pliure. Tac, tu retournes. Tu prends tes pinces. Hop. Tac. Alors, je ne suis pas encore partie à la machine. Je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire les poignets ensemble. Je vais faire un... Déjà, je vais couper mon fil pour que ça soit plus propre. Voilà. Et je vais venir faire pareil. Je vais faire un petit rentré comme ça. Ça doit faire 1 cm. Je mets les épingles, enfin les pinces. Voilà. Je retourne une deuxième fois pour faire un double. Hop. Hop. Voilà.
Et on a fait notre petit tourlet, voilà, de manches. Donc je sélectionne, moi, mon point zigzag, c'est le 8. Alors, pour tes poignées de manches, j'ai envie de te dire, mets-toi le côté que tu préfères. Moi, je sais que, tu vois, dans les machines à coudre, on a un bras libre. Moi, il est très large, mon bras libre, donc je ne peux pas rentrer ma manche. Ça, c'est impossible. Donc, je me mets toujours, moi, sur l'endroit. C'est la méthode que je préfère. Et je vais aller chercher, donc, l'envers. Et je vais aller coudre ici. Je préfère. C'est là où c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc, alors là, on y va doucement parce qu'on peut abîmer. Donc, je descends mon pied de biche, je plante mon aiguille, je vais ralentir. Bon, c'est pas grave. Je ralentis ma vitesse et j'y vais. Un peu plus, voilà. Hop, je fais un bout, je tourne. Tu vois comment je fais? J'écarte un peu, je pousse avec cette main là et je continue tranquillement. Alors là, elle me fait du surplace parce qu'il y a un peu d'épaisseur, je ne l'ai pas aidé. Voilà. Hop. Je fais petit bout par petit bout. Je suis désolée, tu vois peut-être pas bien, mais voilà, tu vois comment je fais, comme ceci. Et je fais vraiment petit bout par petit bout pour mon poignet de manche. Et voilà, on a cousu. Bon, je viendrai bien évidemment couper mon fil. Le poignet de manche, bon là tu vois, elle m'a fait un point parce qu'elle était un peu sur place. J'ai oublié de l'aider. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc voilà, on vient de finir de coudre notre petite robe. Donc on vient bien évidemment couper tous les petits fils qui sont tout moches, qui vont nous embêter. Au niveau de l'ourlet, bien évidemment, je ne l'ai pas coupé, je crois. Bah non. Donc on coupe tout ça. Voilà. On vient passer un petit coup de fer à repasser. Mais franchement, ça ne gondole même pas. Et on vient de coudre cette petite robe toute simple. Voilà. D'un burda style. Nous avons fait un double ourlet de 2 cm. Là, un double de 1,5 et nous avons fait le petit col bateau, tout simple. Je la passe, je vois si elle me va et on se retrouve tout de suite face cam. Et ben voilà, on vient de coudre cette petite robe ensemble. Donc tu as vu, c'est ultra rapide.
C'est simple, facile, efficace. Voilà l'encolure bateau. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce modèle? Je pense qu'il aurait fallu, je suis un tout petit peu serrée au niveau de mes bras. Je pense que là, il aurait vraiment fallu que je mette des marges de couture. Elles me manquent un petit peu. Parce que moi, j'ai des biceps. Voilà, c'est la seule chose. Bon, comme le scuba, c'est pas... je suis pas... Je suis bien. J'ai juste, voilà, là, un tout petit peu, mais franchement, c'est rien de sorcier et tout. Je l'aime beaucoup, donc mon double rentrée de 2 cm, c'est tout à fait la longueur qu'il me faut. Sachant que moi, je mets toujours des collants lorsque je mets une robe. Donc voilà, je te mettrai bien évidemment le modèle porté puisque tu ne vois pas grand-chose et que je n'ai pas assez de recul. Mais écoute, j'aime beaucoup. Le scuba, je trouve que ça lui rend bien justice. Voilà, cette encolure bateau, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Après, je pourrais même le creuser un petit peu plus, cette encolure. Voilà, c'est une petite robe toute simple. Au niveau des manches, de la longueur de manche, bah écoute, tu vois, j'ai bien fait. C'est pile poil comme j'aime. Franchement, rien à dire. Je regrette absolument pas mon choix ni de tissu ni de patron. J'aime beaucoup. Donc voilà, bah écoute, une petite robe en plus printanière. Et ça, c'est plutôt chouette. J'espère que tu as passé un bon moment. Bon, ce tuto était un peu plus rapide parce qu'il n'y avait pas énormément de couture. Donc, je ne voyais pas. Je t'ai donné ma méthode qui me paraît simple. Et voyez, voilà, au moins, on a fait un petit pas à pas ensemble. Donc, je te souhaite de très bonnes coutures. Éclate-toi, n'aie pas peur. Lance-toi. Et puis, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut tout le monde, ciao.